Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dont voici tout de suite les principales articulations. Ouverture hier à Brazzaville du 20e concours du CAMES sous les auspices du ministre d'État Henri Djombo, représentant le Premier ministre, chef du gouvernement. Les visites médicales des bacheliers qui affronteront les différents concours d'entrée aux écoles et instituts de l'université Marion Ngouabi se poursuivent normalement. Herman Babiessa nous en dira avec force détail. Et puis Mathias Nzon, responsable du collectif des partis de l'opposition congolaise, appelle à l'organisation d'un dialogue politique national inclusif à Brazzaville. Voilà tout pour les titres, les détails à présent. Le groupe au total, plus que déterminé, a assuré de nouveau la gestion du terminal de Djeno. Le sujet a fait l'objet d'un entretien hier à Oyo entre le président Denis Sassou Nguesso et le président directeur général de Total, Patrick Pouyanné. Reportage, allez, bienvenue au Bargui. Le groupe Total se positionne à nouveau pour la gestion du terminal de Djeno. Le président directeur général du groupe Total, Patrick Pouyanné, l'a déclaré au sortir d'un entretien ce lundi avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Que représente le terminal pétrolier de Djeno pour l'opérateur français? Patrick Pouyanné répond. Le terminal Djeno, vous savez, c'est là qu'on rassemble tous les pétroles de tous les champs, pas seulement de Total, mais des autres opérateurs également du Congo. Donc c'est un point important, c'est un centre névralgique puisque son fonctionnement est critique. Si le terminal ne fonctionne pas bien, le pétrole ne peut pas être exporté. Donc c'est un actif très important. Notons qu'à partir du 18 novembre prochain, le terminal de Djeno, plaque tournante de l'exploitation pétrolière au Congo, reviendra à 100% à la République du Congo. Le groupe Total se dit prêt à travailler avec tout autre opérateur désigné par le Congo pour la gestion de ce terminal. À Brazzaville, il s'est ouvert au Palais de Congrès le 20e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES au sigle. La cérémonie a été patronnée par le ministre d'État Henri Djombo qui a représenté le Premier ministre en présence de quelques membres du gouvernement et du secrétaire général du CAMES. Suivez. Au total, 287 candidats vont concourir au cours de cette 20e session d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Chers collègues candidats, vos travaux sont importants. Ils engagent l'avenir. La réussite à ce concours et la propagation des connaissances qui seront acquises au cours de cette rencontre peuvent changer la destinée de nos pays. Le secrétaire général du CAMES, pour sa part, a remercié le président de la République du Congo pour son implication à la réussite de cette session. Au regard de la portée multiforme de cet événement multidimensionnel, aimerions-nous à l'unisson rendre un très vibrant et déférent hommage à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, grand croix de l'ordre international des femmes académiques du CAMES, qui a décidé d'abriter de manière solidaire avec ses pairs chefs d'État africains cette 20e session du concours. Représentant le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre d'État Henri Djombo a fait entendre la voix du Congo au cours de cette session. Ce prestigieux concours témoigne, à n'en point douter, de la confiance que le CAMES accorde à l'université aux chercheurs du Congo. C'est le lieu de rendre un hommage appuyé au CAMES grâce à ses nombreuses initiatives dans le champ de la connaissance. Ce 20e concours se tient du 2 au 11 novembre 2020, ici à Brazzaville.
De leur côté, les bacheliers qui vont affronter dans les tout prochains jours les différents concours d'entrée aux écoles et instituts de l'Université Marien Ngouabi passent les visites médicales dans le respect des gestes barrières contre la Covid-19. La directrice générale des affaires sociales et des œuvres universitaires, Régine Chikaya Oboa, a apprécié le dynamisme du personnel médical et la discipline de ses diplômés. Herman Babiessa. L'alignement des nouveaux bacheliers, le mouvement de leurs pas, le lavage des mains, l'attente dans la salle, le retrait des tickets, bref, tout se passe comme prévu. Les consignes données par la directrice générale des affaires sociales et des œuvres universitaires, Régine Chikaya Oboa, sont respectées à la lettre ici à la grande bibliothèque universitaire. Après cette première étape, les concernés se rendent au centre médico-social pour les visites médicales, au moment où certains bacheliers attendent leur tour, d'autres, dans la discipline, se font examiner. La délivrance du certificat médical dépend de l'appréciation du médecin. Un nouveau bachelier qui vient faire des visites médicales, nous constatons, ou bien par observation, il vient à peine de faire une crise d'épilepsie. Donc de cette crise-là, nous l'interdisons à faire le concours de la médecine. Il doit choisir un autre concours à faire. La Dégassou salue le dynamisme de son personnel. Ils étaient déjà depuis ce matin à la 5e vague de sang. Donc, vous avez vu qu'en quittant la salle, on a assisté au passage de la 4e vague, la 5e vague, et ils étaient en train d'installer la 6e vague. Donc, la distanciation est respectée et nous avons atteint notre vitesse de croisière. Ces visites médicales des nouveaux bacheliers se font dans le respect des orientations du ministre de l'Enseignement supérieur qui tient à l'observation obligatoire des règles barrières contre le coronavirus. Merci Herman Babessa. Nzeloumouna Lemvo Dievi, c'est le nom du premier coupable qui est actuellement entre les mains de la police après avoir falsifié le document de transfert d'un élève du lycée Chaminade pour le lycée Ganga Edouard. Jean Bataladio nous en dit davantage. J'ai eu à falsifier les documents administratifs. Toute la paperasse scolaire, c'est devenu une habitude. Mais est-il devenu professionnel? Le service de la fraude scolaire n'exclut pas l'hypothèse. Mais comment a-t-il pu mettre la main sur ce présumé coupable? Il a falsifié les dossiers scolaires d'un élève d'abord, au nom de Mampouya Olinga Nestor, élève fréquentant le lycée Chaminade, qui voulait aller en classe supérieure au lycée Nganga Edouard. Et c'est ici à la gendarmerie que cet enfant était à mesure de nous communiquer le facilitateur, Nzouloumouna Lemvo Dievi. Plus d'une dizaine d'élèves sont passés par les services de Dievi Lemvo, un spécialiste selon les services de la fraude qui opère souvent à la direction des examens et concours. Ce bachelier depuis 2017 excelle dans la falsification des permis de conduire, des attestations de fréquentation et des réussites au BEPC et au baccalauréat, des relevés de notes. Au chef de l'établissement, de continuer à être vigilant sur chaque enfant qui vient d'ailleurs. Mais il faut contrôler, il faut ramener l'information au niveau de la direction de l'orientation et des œuvres scolaires. Et dans les prochains jours, Dievi Lemvo sera devant le procureur. Voilà, nous allons nous rendre à Mouyondi, dans le département de la Bonza, où la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme au Développement a organisé samedi dernier une causerie débat avec les femmes. Les questions liées à la paix, le genre et l'autonomisation de la femme ont été évoquées. C'est un reportage de Nomi Cocotte. Venues nombreuses, ces femmes du district de Mouyondi autour de la ministre en charge des questions du genre pour prendre part à une causerie débat focalisée sur la paix, la cohésion sociale et l'autonomisation de la femme. Pour une meilleure compréhension, Jacqueline Lydia Mikolo a utilisé la langue vernaculaire pour exhorter ces femmes à préserver la paix, credo cher au chef de l'État, et à identifier des activités productives tout en créant des groupements coopératifs ou associatifs pour pouvoir être identifiés.
Vous jouez un rôle essentiel et incontournable dans l'économie de notre pays. Vous participez à la production agricole pour améliorer le niveau de vie de vos familles. Tels sont les propos de la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement à l'égard de ces femmes. Autre volet abordé par Jacqueline Lidzamikolo, des questions liées au planning familial pour leur permettre d'éviter les grossesses non désirées. C'était pour nous une grande école. Elle nous a appris comment se défendre dans la maison, comment se débrouiller pour avoir un peu d'argent, comment faire soit le commerce ou encore faire le champ. Pour avoir un peu de sous, il ne faut pas toujours compter aux hommes. Il convient de noter que les femmes représentent 52% de la population du département de la Bouinza. Ces dernières pensent que ce genre d'initiative doit se pérenniser, ceci pour le bien-être des populations. Dans la suite du journal, l'agence de régulation du secteur de l'électricité et les représentants des consommateurs de l'électricité, organisations patronales et les organisations de la société civile viennent d'échanger sur les droits et devoirs des consommateurs de l'électricité. À l'issue de la réunion, les participants ont convenu de la création de l'espace consommateur. Diop Mbungu nous signe ce reportage. Mettre en place un cadre de concertation entre le régulateur et les associations qui œuvrent sur le terrain pour la défense des droits des consommateurs, tel est le bien fondé de cette réunion. Le but est de solliciter et d'impliquer ces associations des consommateurs dans une certaine mesure au travail du régulateur dans le cadre de la protection des droits des consommateurs et du bon fonctionnement du service public de l'électricité. Nous avons voulu associer les associations qui militent sur le terrain pour la défense des droits des consommateurs, que ce soit les organisations patronales, que les organisations de la société civile, afin que nous puissions trouver un cadre pour travailler ensemble et voir dans quelle mesure ils peuvent participer aux propositions que nous faisions pour justement la défense des droits des consommateurs. À l'issue de cette réunion, les participants ont convenu de la création de l'espace consommateur qui sera l'instance d'information et d'échange privilégié de la promotion et de la protection des droits et devoirs du consommateur de l'électricité au Congo. Les personnes du troisième âge de la maison Sœur Kambissi ont reçu des vivres et non-vivres. Un geste à mettre à l'actif de l'association Jeunesse Consciente de la Diaspora afin de contribuer au bien-être des personnes vulnérables. C'est un reportage de Johannes Makwala. Au profit des personnes du troisième âge, c'est une contribution à titre symbolique de la diaspora congolaise vivant en France. L'association a choisi la maison des Sœurs Kambissi pour manifester son élan de solidarité. Une diaspora qui se veut être proche des démunis. Nous, la jeunesse consciente, nous avons décidé de s'unir justement pour pouvoir montrer à tout le monde que ces personnes ne doivent pas être abandonnées, ne doivent pas être laissées au dépourvu. C'est pour cela que nous avons décidé de faire un geste justement, offrir ces dons pour que ces personnes aient une meilleure qualité de vie encore. Un élan de solidarité bien plus que bienveillante pour les récipiendaires. Énorme plaisir, vraiment un grand plaisir pour moi que nos enfants qui sont en France puissent penser à nous. Ça me fait énormément plaisir. La maison des Sœurs Kambissi est un pensionnat qui compte près de 70 nécessiteux, une maison de retraite qui survit grâce aux multiples contributions. Conscientiser la jeunesse de Brazzaville, telle est la vision des conseillers départementaux et municipaux Gilles Latron, Marlin Dominique et Géry dans le cadre des missions qui leur sont assignées. Ils ont eu un échange avec les jeunes de Wenzé sur les mots qui sévissent dans leur arrondissement. Suivez ce reportage. C'est un échange franc que les trois conseillers départementaux et municipaux de Brazzaville ont eu avec les jeunes de Wenzé. Ils ont passé au peigne fin les multiples problèmes auxquels ces jeunes sont confrontés. Les quartiers de Wenzé, notamment le quartier 58 bis, est dans les inondations à cause de la rivière latine. Les populations de ce côté souffrent énormément. Alors, je voudrais savoir, que préconise la mairie de Brazzaville pour pallier à ce problème? Il y a beaucoup de choses dans Wenzé que les jeunes ont besoin. Il n'y a pas des emplois. Nous assistons à la délinquance juvénile. Quelles sont les mesures que les distingués conseillers mettent en œuvre ou sont d'établir pour éviter
la délinquance juvénile. Un seul message pour les 3 conseillers au cours de cette rencontre citoyenne: conscientiser la jeunesse à l'orée de 2021 et recueillir leurs préoccupations. Jules Gabangi n'a pas caché son satisfait. Les jeunes de Wendy veulent apporter leur pierre à la construction du Congo. Et nous avons rassuré que les autorités compétentes travaillent justement pour la sécurité, l'emploi, que la santé soit toujours en avant pour notre population. Après Wende, ce sont les jeunes de Bas-Congo qui seront sensibilisés aux valeurs de paix, d'unité et de patriotisme. En politique, le collectif des partis de l'opposition congolaise que dirige Mathias Nzon appelle à l'organisation d'un dialogue politique national inclusif à Brazzaville. C'était à la faveur d'un point de presse organisé ici à Brazzaville. Des précisions dans ce reportage qui porte la signature de Modeste Ondaï. Devant les professionnels du micro et de la plume, le collectif des partis de l'opposition congolaise que dirige Mathias Nzon a rendu publique une déclaration dans laquelle il appelle à l'organisation à Brazzaville d'un dialogue politique national inclusif placé sous l'égide de la communauté internationale et qui devra réunir toutes les forces vives de la nation. Les salles de conférence de Madingu ne peuvent pas abriter un nombre important de participants alors que la ville de Brazzaville possède des salles qui peuvent contenir plus de participants que celles de Madingu. En ce qui concerne les moyens financiers, la tenue de la concertation à Madingu aura une incidence financière énorme. Par contre, qu'à Brazzaville, les différents participants, pour la plupart, habitent à Brazzaville et les charges seront moindres, entraînant ainsi les économies budgétaires. Le dialogue national inclusif regroupant toutes les forces vives de la nation s'impose à tous les Congolais et il est absolument obligatoire. Ce dialogue de Brazzaville exigé par ce collectif devra également déboucher sur l'ouverture d'une transition dont la durée sera déterminée par celui-ci, a-t-il été révélé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi dans une coordination de Samontawaï. Ce journal a été réalisé par Reine Gangouélé. Au revoir. Demain, 16h. D'ici là, portez-vous bien.